Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter ce qu'on appelle la valeur absolue. C'est une notion assez classique en maths et on peut l'aborder de deux façons différentes. La première façon de l'aborder est une approche géométrique. La valeur absolue correspond à la distance entre deux nombres réels que j'appelle ici A et B. C'est noté ainsi sous la forme d'une différence de A et B entre deux barres verticales. Et c'est donc ça qu'on appelle la valeur absolue de A moins B. Regardez sur cet exemple avec A qui vaut 2 et B qui vaut 7. La distance entre 2 et 7 est de 5. On écrit donc que la valeur absolue de 2 moins 7 est égale à 5. La première remarque qu'on peut faire est la suivante. Que l'on parle de la distance entre 2 et 7 ou bien de la distance entre 7 et 2, c'est la même chose. Donc la valeur absolue de 7 moins 2 est aussi égale à 5. La deuxième remarque est une question que vous êtes peut-être posée. Pourquoi une soustraction entre les deux nombres? Regardez sur cette illustration. Entre une personne qui mesure 1m72 et une autre qui mesure 1m10, la différence de taille est de 62 cm. Et ça correspond à la distance qui sépare ces deux nombres. La soustraction est l'opération permettant de calculer l'écart entre deux nombres. La troisième remarque est que si on calcule 2 moins 7, ça fait moins 5. Et que 7 moins 2, ça fait 5. Et cette remarque nous amène à la seconde définition. La valeur absolue de 5 est égale à 5. Et ça serait valable pour n'importe quel nombre positif. Donc, la valeur absolue d'un nombre positif est égale à ce même nombre. C'est une définition qui ne fait plus appel à des considérations géométriques, c'est pour cela qu'on parle de définition algébrique. Et on a aussi la valeur absolue de moins 5 qui fait 5. Et d'une façon générale, si on a un nombre négatif, la valeur absolue de ce nombre est égale à son opposé. Et j'en profite pour attirer votre attention ici. Ce moins devant le A ne veut pas dire que c'est négatif. Il veut dire qu'on prend l'opposé de A. Ainsi, moins 3, ça fait plus 3. Et plus 3, c'est bien l'opposé de moins 3. Voilà pour ces deux définitions, ces deux approches complémentaires de ce qu'est une valeur absolue. Voyons maintenant quelques exemples. La valeur absolue de 4 est égale à 4, car 4 est un nombre positif. Et celle de moins 12 est égale à 12, car moins 12 étant un nombre négatif, sa valeur absolue est son opposé. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire que valeur absolue de x est égale à 5? Ça signifie que je cherche à connaître les nombres dont la valeur absolue est 5. C'est finalement une petite équation qui possède deux solutions. Il y a 5 car la valeur absolue de 5 est égale à 5. Et il y a aussi moins 5 car la valeur absolue de moins 5 est aussi égale à 5. Exemple suivant. Comment résoudre l'équation x moins 1 égale 4? Alors ce qui est bien avec le fait d'avoir deux définitions, c'est qu'on peut répondre à ce genre de questions de deux façons différentes. L'approche géométrique nous dit que la distance entre le nombre x et le nombre 1 est égale à 4. Faisons un schéma. Voici à droite des réels avec le nombre 1, et la distance entre 1 et x est égale à 4. Marquons donc cette distance sur la droite. Comme vous pouvez le voir, on marque cette distance des deux côtés du nombre 1. On obtient donc 1 plus 4, ce qui fait 5. La distance entre 1 et 5 est égale à 4. Et on a aussi 1 moins 4, ce qui fait moins 3. Ce nombre moins 3 est aussi à une distance de 4 par rapport au nombre 1. Et on n'a plus qu'à répondre pour achever cette question. Passons à l'approche algébrique. La valeur absolue de x moins 1 est égale à 4 peut se traduire par le fait que x moins 1 peut être égal à 4 ou bien à moins 4. Cela fait deux petites équations à résoudre. Pour la première, on ajoute un des deux côtés et on trouve x égale 5. Et pour la deuxième, on ajoute aussi un des deux côtés, ce qui donne x égale moins 3. Et bien évidemment, on trouve les mêmes solutions que pour l'approche géométrique. Pour l'exemple suivant, on recherche ensemble des nombres réels tels que leur valeur absolue est inférieure à 5. Ça correspond à tous les nombres compris entre moins 5 et 5. On peut le noter sous la forme d'un encadrement ou bien d'un intervalle. Et on a une propriété qui généralise cet exemple. On appelle A un nombre réel et R un nombre réel positif. Alors, l'inégalité valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à r est équivalente au fait que x appartient à l'intervalle allant de
a moins r jusqu'à a plus r. Et pour expliquer cette propriété très classique, rien de tel qu'un petit schéma. On place sur la droite des réels le nombre a. Dire que la valeur absolue de x moins a est inférieure à r veut dire qu'on recherche tous les nombres réels x dont la distance à petit a est inférieure à r. Je schématise vers cette distance r et on voit que cela va de a moins r jusqu'à a plus r. Et c'est ça qui permet d'expliquer le fait que x appartient bien à l'intervalle allant de a moins r jusqu'à a plus r. Je vous fais remarquer qu'ici, on a un intervalle fermé car l'inégalité est une inégalité large. Et si on a le symbole strictement inférieur, plutôt que le symbole inférieur ou égal, alors on aura un intervalle ouvert. Et on dit dans ce cas qu'on a une inégalité stricte. On va illustrer cette dernière propriété avec un exemple. L'inégalité valeur absolue de x-3 inférieure ou égale à 1 se traduit par le fait que le nombre x appartient à un intervalle fermé allant de 2 à 4. Il suffit d'appliquer les valeurs de la propriété avec a qui vaut 3 et r qui vaut 1. Ceci dit, si au début vous trouvez tout ça un peu trop abstrait, je vous conseille de faire un schéma pour que ce soit plus clair. La valeur absolue de x-3 représente la distance entre x et le nombre 3. Et on sait que cette distance doit être inférieure ou égale à 1. Donc cela commence à 3 moins 1, c'est-à-dire 2, et ça va jusqu'à 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Et quand vous en aurez pris l'habitude, vous pourrez vous passer de schéma. Voilà pour cet exemple qui termine ce petit cours sur les valeurs absolues.